Yahoo tout le monde, c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera une story time. Donc je sais, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait sur ma chaîne, c'est normal parce que je trouvais pas d'histoire assez intéressante à vous raconter à mon sujet. Ma vie elle est pas si fun que ça, donc voilà. Mais en me réveillant ce matin, je me suis souvenue d'une histoire, d'un truc qui m'est arrivé, qui n'est franchement pas très drôle du tout, mais voilà, avec le temps on oublie, on en rigole et voilà quoi. Et donc voilà, j'ai eu envie de partager ma petite expérience avec vous, histoire de savoir ce que vous en pensez, est-ce que ça vous est déjà arrivé, voilà, donc c'est parti pour la story time. Si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal, bébé Pichan ne dort pas, elle est devant un dessin animé ou un truc du genre. Donc si vous entendez comme maintenant des petits bruits, je m'en excuse. C'est parti pour ma petite story time. Alors cette histoire elle s'est passée il y a environ ça me vieillit mais un truc de fou, genre 10 ans quoi, je devais avoir 17 ou 18 ans. Bref, cette histoire s'est passée il y a super longtemps, j'étais encore au lycée assez jeune, genre 17-18 ans. C'était juste avant de rencontrer Monsieur Pichan en fait. Voilà, donc oui, ça fait super longtemps que je suis avec Monsieur Pichan, c'est super. Donc à cette époque, je sortais avec un gars depuis pas très longtemps, on va l'appeler William, voilà. Je sortais avec lui depuis pas très longtemps, genre 2-3 mois. On se voyait jamais à l'extérieur, genre sortir prendre... je sais pas moi, un sandwich, un truc comme ça, ou aller au cinéma, ou dans un café, ou j'en sais rien moi. Mais on se voyait uniquement qu'au lycée, c'était un truc de malade. Il voulait jamais qu'on se voit à l'extérieur. Et il faut dire que ça m'arrangeait parce qu'à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, j'étais super casanière, enfin je suis super casanière. Et donc avec ce gars-là, je pense que je l'ai déjà dit, qu'on va appeler donc William, tout se passait bien. Il était assez attentionné, il était beaucoup plus âgé que moi, lui il était déjà en terminale, genre il devait avoir 2 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Tout se passait plutôt bien au début de la relation, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et que notre relation mûrissait on va dire, j'apprenais à chaque fois des trucs sur lui, des trucs comme quoi je suis pas sa copine officielle, il en a plein d'autres et qu'en gros moi je suis même pas sa roue de secours en fait, je suis après sa roue de secours, c'est-à-dire qu'il a des roues de secours et ensuite il y a moi. Mais en fait je suis pas du genre à m'énerver, à exploser, à péter les câbles comme beaucoup de meufs l'auraient fait. Moi je préfère vraiment attendre, je réfléchis vraiment avant d'agir parce que je sais que quand j'agis en général ça se passe pas bien, donc je préfère vraiment réfléchir à la situation, me poser de bonnes questions avant d'agir. Donc en fait, je lui ai même pas posé la question, j'entendais plein de trucs sur lui, que ce soit des amis lointains, que ce soit de ma meilleure amie qu'on va appeler Madeleine. Voilà, donc j'entendais plein de trucs, c'était juste insupportable. Et il faut dire que je l'ai rencontré dans des circonstances un petit peu cheloues. En fait c'était le crush en fait de ma meilleure amie, c'était le gars qui plaisait à ma meilleure amie et c'est moi qui ai fini par sortir avec lui, mais je pense que je vous ferai une autre story time sur le sujet. Pour l'instant on s'occupe de celle-ci. 6 mois plus tard, donc au bout de 6 mois de relation, c'était début de l'été, on va dire juillet, ma mère m'a offert un voyage à New York, donc pour aller retrouver ma grande soeur que vous connaissez tous, Miss Pravala, que j'adore. Elle m'a offert ce séjour aux États-Unis pour 2 mois et faut avouer que j'étais en même temps super excitée d'y aller et en même temps j'étais super triste de laisser mon copain du coup. Mais bon, j'allais pas dire j'y vais pas pour toi, sûrement pas. C'était en plus un voyage que j'attendais depuis super longtemps et que j'ai mérité, j'avais eu de super bonnes notes, etc. Chut, t'arrêtes. Le jour de mon départ pour New York, donc je l'attendais à l'aéroport pour lui dire au revoir. Et le gars, s'il vous plaît, il se ramène avec une liste comme ça de choses que je suis censée lui acheter. Déjà je me suis dit non mais c'est une blague ou... Après je me suis dit peut-être qu'il a envie de plusieurs trucs et que je dois en prendre un dedans parce que... Je sais pas, parce que il les trouve pas au Gabon. Oui, j'ai pas précisé à l'époque, j'étais encore au Gabon. Donc j'ai pas voulu m'énerver, j'ai pas voulu en discuter. Directement j'ai pris sa liste, je lui ai dit que j'allais la regarder plus tard et je suis montée dans l'avion parce qu'en plus j'étais super en retard. Arrivée aux États-Unis, j'ai regardé sa liste et franchement à ce moment-là j'ai commencé à sérieusement me poser des questions. Mais comme d'habitude, Pichan, la passive, j'ai à nouveau pris sur moi et j'ai complètement
complètement comment dire ça, j'ai complètement oublié cette liste en fait, hein. Tous les jours il m'appelait, tous les jours il me parlait de sa liste. Et moi à chaque coup de fil en fait j'ignorais, ou alors je lui disais bah écoute je suis encore là pendant... il me reste encore genre 5 semaines donc pourquoi tu stresses? No stress, je vais voir ce que je peux faire, je vais voir ce que je peux acheter. Et quand je vous dis une liste, c'est à dire il y avait genre une montre, des chaussures de basket genre Jordan, 4 jeux d'Xbox 360 ou je sais pas quoi, une PlayStation, c'était des trucs comme ça quoi, franchement c'était juste, pour moi il est juste culotté en fait. Un mois plus tard, donc un mois après mon départ, j'ai reçu à nouveau un coup de fil de Williams qui m'a parlé d'une de ses amies qui vivait à New York et qui était censée retourner au Gabon pour les vacances et qu'il fallait absolument que je lui achète ses cadeaux, voilà. Et que c'était super urgent parce qu'elle partait dans 2 jours. Je lui dis oh mon poteau, tu vas commencer par te calmer. En tout cas pour moi c'était normal en fait que ce soit moi qui lui remette ses cadeaux et pas quelqu'un d'autre en fait. J'aurais bien aimé voir sa réaction ou voilà à quel point il était content, à quel point je lui manquais aussi, pas donner tout ça à quelqu'un que je connaissais même pas et bref. Donc je lui ai dit que j'allais y réfléchir, j'avais 2 jours pour réfléchir, mais mon Dieu, pendant ces 2 jours là, qu'est-ce qui m'a harcelée. Et j'étais prête à succomber. La veille du jour où j'étais censée rencontrer la meuf qui devait partir au Gabon, il m'a encore appelé plusieurs fois dans la journée pour me dire s'il te plaît, achète-moi ce que tu peux en tout cas. Voilà, je dis mais ça c'était clair hein, que j'allais pas te prendre tout ça, je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Donc c'est sûr que j'allais pas te prendre tout ce qui était dessus, j'allais choisir 1-2 trucs sympas et les apporter, voilà. Juste parce que voilà, j'ai envie de te faire plaisir. Il m'a dit surtout quelque chose de très important. Et quand cette meuf te demandera qui tu es, tu lui diras que tu es la petite amie à mon frère. Oui, je vous jure, mais cash quoi, comme ça, de là à là quoi. C'est-à-dire le gars, il me l'a dit cash, direct. C'est un truc de malade. Et je lui ai dit sur le coup, ok. J'ai encore voulu trouver des excuses pour lui en fait, en me disant c'est peut-être une amie à ses parents, une connaissance très proche qui veut pas trop qu'il ait une petite amie ou quoi. Et je lui ai demandé en fait c'est comment elle s'appelle. Et il m'a dit elle s'appelle Gwendoline. Et là, tout ce que ma meilleure amie Madeleine me disait, tout est revenu en mémoire. C'est-à-dire, elle arrêtait pas de me dire mais non, il a une petite amie qui a eu son bac avant lui, elle s'appelle apparemment Gwendoline, elle vit aux États-Unis. Mais tout est revenu, c'est-à-dire c'est comme si toutes les pièces du puzzle se... Mais je te jure chérie, mais grave. C'est vrai. C'est comme si je possédais toutes les pièces d'un puzzle. Je vous jure, tout est revenu en mémoire, mais à une vitesse. En plus, je me suis dit, oh là là, le bâtard. Oh, c'est pas possible, il me prend pour une nunuche depuis le début. Et là, tranquillement, je lui dis, ok, pas de souci. J'ai raccroché et je n'ai plus jamais reparlé. Le pire, c'est qu'il a donné mon numéro de téléphone, qui n'était même pas mon numéro de téléphone d'ailleurs. C'était le numéro de ma soeur. À Gwendoline, donc elle arrêtait pas d'appeler en disant mais pourquoi tu réponds pas, je dois m'en aller, je suis juste venue récupérer les affaires de William, j'ai failli dire son vrai prénom, les affaires de William, mais voilà s'il te plaît rappelle-moi, c'est vraiment pas sympa et tout. J'en ai parlé à ma soeur et là ce qu'elle a fait c'est qu'elle a tout simplement pris son téléphone, elle a appelé William et elle lui a dit tu laisses ma soeur tranquille. Je sais pas exactement ce qu'elle a dit mais voilà vous dégagez hein, et vous nous laissez kiffer nos vacances tranquilles à New York hein. Toi reste tranquille, toi reste là-bas, va là-bas hein, et lâche-nous les baskets quoi, laisse-nous du vent, voilà. Elle lui a dit clairement ça et voilà, j'ai plus de nouvelles de lui. Vraiment, je sais même pas s'il y a réellement une morale à cette histoire, juste quand on vous dit des choses,
bah par amour en fait, ne vous dites pas que c'est impossible ou voilà, parce que moi c'est ce que clairement je me suis dit. Voilà, essayez de garder quand même en mémoire toutes les informations voilà, qu'on vous communique, parce que il n'y a pas de fumée sans feu, hein, tout simplement. Comme ça, le jour où vous êtes face à la réalité, au moins vous ne serez pas choqué de ouf en fait, comme moi je l'ai été. Et voilà, je pense que c'est tout. Le pire, ça n'a rien à voir avec cette histoire, c'est que Williams, je suis toujours en contact avec lui et il sait en plus que je suis avec quelqu'un depuis super longtemps. Parce que quand j'ai commencé à sortir avec Monsieur Pichan, bah, il était là, parce qu'on était tous au lycée ensemble. Il sait que j'ai un enfant et il continue à me relancer sans arrêt sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est juste... je sais pas, il est peut-être maudit ou franchement je sais pas, je sais pas. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des petits likes, à me mettre en commentaire vos impressions par rapport à cette petite story time. Est-ce que vous en voulez d'autres? Parce que j'en ai pas mal encore, enfin pas mal, j'en ai quelques-unes assez croustillantes, un petit peu comme celle-ci. Donc voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien les amis. Janet. S playing on the track.